Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo et un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc, nous allons commencer par prendre l'oracle, les noces originelles, et nous allons voir quelle est la tendance pour le masculin sacré. Alors, on commence pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve... Oups! Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Voilà. Alors, on coupe. Voilà. Et je prends celle-ci. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Donc, je vais vous lire le texte correspondant au chevalier. Alors, pour le masculin sacré, alors, mon âme se scinde en deux et des forces contradictoires combattent en moi. Dois-je partir encore en mission dans des contrées lointaines, satisfaire mon besoin d'agir pour mes valeurs, mes idées et mon honneur? Dois-je m'ouvrir à mon ressenti, à mes émotions, écouter la vérité de mon cœur et rester auprès de celle que j'aime? Cette lutte infernale orchestrée par mon ego m'épuise, m'anéantit. Mon être profond sait pourtant que je ne trouverai la paix et l'équilibre que dans l'engagement de mon cœur. Même si la peur m'envahit, j'exprime mes sentiments véritables. Malgré les souffrances du passé, aujourd'hui je choisis de partager mon amour avec ceux que j'aime. Là, on va dire que le masculin sacré se retrouve entre une lutte entre le mental, l'ego et le cœur. Tenir ses engagements, aller vers des choses qu'il appelle en lien avec son mental, ou alors écouter son cœur et rester avec celle qu'il aime ou aller vers celle qu'il aime. Donc là, il y a une lutte intérieure qui se manifeste. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Hop, je coupe. Et nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors, je vais vous lire le texte correspondant à la déesse. Alors, le nombre 12. Alors, connecté à la source divine en moi, je suis en état de grâce et d'unité permanente. J'honore ma beauté de femme sacrée et je célèbre ma puissance féminine. Je m'aime de façon inconditionnelle, avec ma vulnérabilité, mes faiblesses, mais aussi avec mes forces et mes talents. Je ne cherche rien à l'extérieur, ma source est l'amour que je me porte à moi-même. Je suis connectée à tous les autres archétypes féminins, l'enfant étoile, la créative, l'amante, la sage-femme, l'initiatrice. Chacun m'apporte son énergie de lumière. Ma présence est beauté, sérénité, paix intérieure et amour. Mon cœur rayonne d'une douce et profonde féminité. Je suis déesse de beauté et d'amour pour la terre. J'accueille le masculin dans toute sa puissance et sa majesté. On va dire que le féminin sacré touche un état de complétude entre le féminin et le masculin à l'intérieur de lui. Donc je le rappelle, hein, le féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme d'énergie yin en fait. Prenez ce qui résonne en vous. Le masculin sacré également peut représenter une femme ou un homme d'énergie yang. Prenez ce qui vous parle. Alors, bon, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'elles nous disent. Alors, je vais demander quelles sont les blessures ou les émotions
à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Quelles sont les émotions et les blessures à travailler ou à libérer pour le masculin sacré? On sent qu'on a un masculin sacré là qui était en lutte intérieure. Hein. Alors, quelles sont les émotions ou les blessures à travailler, à libérer? Alors, nous avons métal, automne, sécheresse. Là, on est dans l'énergie du métal. Il y a peut-être une idée de devoir aussi libérer le passé, s'ouvrir au changement, libérer peut-être des vieux schémas. Il y a quelque chose à travailler peut-être. Hein. On va voir. Alors, quelles sont les émotions du féminin sacré? Dans quelles énergies se trouve le féminin sacré? Dans quelles énergies se trouve le féminin sacré? Quelles sont les émotions à libérer ou les blessures à travailler? Quelles sont les émotions à travailler ou les blessures à libérer? Alors, bon, il y a beaucoup, mais il y en a une qui a sauté, je vais la prendre. Le chant. Le chant, on va dire que peut-être que le féminin sacré chante la joie de vivre, exprime ses émotions à travers le chant, s'exprime en tout cas. On va dire que le féminin sacré accueille les transformations. Il se peut également qu'il soit pleinement satisfait, qu'il soit dans une satisfaction, dans un moment de réjouissance, d'épanouissement. Alors, on va voir un petit peu. Alors, les clés de l'amour. Quel message pour les flammes jumelles? Ah bah, une carte s'est retournée. S'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Alors, libre d'être soi-même, c'est être soi-même dans son entièreté, avec ses faiblesses, ses forces. Être soi-même, qualités et défauts. Être libre d'être soi-même, c'est exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on puisse oser le dire à l'extérieur, en toute confiance. Libre d'être soi-même, c'est également le fait d'oser être tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est, s'accepter pleinement dans son entièreté. Donc, l'idée, c'est d'être tel que vous êtes, sans avoir peur du jugement ou du regard des autres. C'est d'être pleinement tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec vos forces et vos faiblesses. C'est être pleinement tel que vous êtes. Voilà. Alors, maintenant, nous allons demander un message à l'amour universel. Alors, merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles. Quel message clair et précis pour les flammes jumelles? Alors, une carte s'est retournée. Alors, nous avons miracle. Alors, je vais vous lire la signification. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, nous avons miracle. Donc, miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire.
La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc là, on nous parle de la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle, s'ouvrir au changement et puis continuer à croire en ses rêves et comprendre qu'en chaque chose arrive, chaque chose qui peut se produire aujourd'hui dans votre vie, il faut y trouver un bénéfice et voir le côté positif en fait. Alors, je vais maintenant demander, donc on va faire un tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les flammes jumelles. Donc là, on a tourment et relation triangulaire. Bon, il y a peut-être encore quelques tourments. Il peut y avoir une relation triangulaire. Donc, vous avec votre autre et une tierce, ou alors une relation triangulaire professionnelle. Enfin, regardez un petit peu ce qui résonne en vous, en fait. Ça peut être familial aussi, ça peut être quelqu'un qui est tenu entre vous et puis une autre personne, ou sa maman, ou son papa. Alors, il y a aussi autre chose. De cartes ont sauté. Nous avons confiance, avoir la foi, nidation, prendre sa place. Donc là, on nous parle d'avoir la foi et de prendre sa place sur Terre dans la vie. Allez, je coupe. Alors, le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. En dos de deck, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Donc là, il se peut que vous retrouviez votre autre à travers les rêves. Il se peut qu'il y ait encore des rêves, mais qui ne soient pas encore concrétisés, matérialisés. Il se peut que là, la direction à prendre, c'est d'écouter vos rêves, et les suivre en fait. Allez vers vos rêves, laissez-vous guider et allez et suivez vos rêves en fait. Bon, alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte vous représente? Alors, nous avons été, repos, jachère, en attente. Donc là, on va dire que vous patientez, qu'il n'y a rien de particulier qui se présente, mais on va dire que tout est au repos, au calme, mais c'est pour préparer le terrain, pouvoir laisser le terrain fertile pour qu'il y ait ensuite des semences qui puissent ensuite, germer, peut-être sur la période d'été. Là, on est vraiment sur une période de calme, de plat, mais c'est pour mieux se réveiller derrière et mieux se réaliser. C'est pour que les choses puissent être bénéfiques derrière, en fait. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, soit vous allez avoir une somme d'argent rapidement, soit il va y avoir quelque chose qui vous pousse, une énergie extérieure qui vous pousse. Alors, pour aller peut-être vers quelque chose qui a plus de valeur pour vous, en fait. Là, c'est comme si on vous poussait pour aller vers ce qui a vraiment du sens et de la valeur pour vous. Ou alors aller vers la matérialité ou aller vers quelque chose de concret, de matériel, en fait. Pour certains, on pourrait vous pousser vers votre mission d'âme et la concrétiser. Vous pouvez être poussé par une énergie extérieure, en fait, qui vous pousse à aller vers cette mission qui est la valeur, en fait, qui est votre propre valeur et qui a beaucoup de valeur aux yeux du monde, en fait. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, il va peut-être falloir apprendre juste à rayonner
votre intériorité, à laisser place à votre intériorité, la laisser rayonner autour de vous, laisser cette beauté du cœur prendre toute sa place autour de vous, la laisser rayonner et, et peut-être que l'idée c'est d'apprendre aussi à se reconnecter à cette beauté du cœur, à cette énergie du cœur euh, pour pouvoir mieux rayonner et montrer toute cette beauté, cette magnificence en fait. Bon. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité? Alors, nous avons transformation. Là, on va dire qu'il y a des changements, des transformations intérieures. Le cœur qui grandit, l'amour qui prend plus de place. À l'intérieur de vous, il y a votre âme aussi qui prend plus de place, qui va bientôt prendre son envol et qui vraiment va pouvoir prendre toute son ampleur, toute sa place en fait. Hein. Il y a une transformation intérieure là qui se fait actuellement dans cette intériorité en fait. Hein. Quelle carte représente le cœur? Alors au niveau du cœur, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, le fait de vous reconnecter à votre flamme intérieure va vous permettre de réchauffer votre cœur. Pardon. Vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à cet amour en fait qui est à l'intérieur de vous. Et l'idée, voilà, ça fait partie de l'apprentissage et de ce que vous devez apprendre. Vous reconnecter à cette lumière intérieure, cet amour qui est à l'intérieur de vous en fait. Hein. Et là, l'idée, c'est de vous y reconnecter pour avoir chaud au cœur et vous permettre de rayonner autour de vous et de réchauffer aussi les cœurs autour de vous en fait. Hein. Quelle carte représente le travail ou la mission? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Bon, ben là, voilà, c'est ça. La cible, c'est l'amour. Le travail, votre mission fait vraiment partie de... C'est l'amour, en fait. Hein. Vous avez vraiment cet objectif d'amour, de vous reconnecter à l'amour. Alors, vous tout seul et vous ensemble, en fait. Hein. Il faut déjà avoir l'amour à l'intérieur de vous, prendre cette direction et ensuite, vous vous retrouverez ensemble dans la même direction, en fait. Hein. L'idée, c'est de porter le regard dans le même sens, avoir la même cible et aller dans la même direction, en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, votre autre, lui, va renaître. Il va peut-être quitter un nid, un foyer, peut-être un déménagement, peut-être un départ d'une maison, d'un foyer, ou alors d'un département, d'un pays. Il va peut-être prendre la décision de partir. Et cette décision, il la prendra plus vers la période d'été, en fait. Là, ça commence à mûrir. C'est quelque chose qui est en... Vous voyez, c'est quelque chose qui est un petit peu en attente, mais il prépare son départ pour partir cet été et prendre son envol, en fait. Hein, pour lui, ce sera vraiment la période d'été. Alors, je dis lui parce que c'est votre autre, mais ça peut être un homme ou une femme. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, l'idée là, c'est de trouver un équilibre entre le haut et le bas, la spiritualité, la matérialité. L'idée, c'est de trouver cet équilibre, de matérialiser l'amour divin, cet amour sacré, le matérialiser dans la chair, dans le corps, dans la matière, et de lui donner vie en fait. Cette sexualité, c'est aussi la Kundalini, il peut y avoir ce serpent de la Kundalini, cette énergie que vous avez ou que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et cette énergie, justement, c'est celle-ci qui va vous pousser à aller vers votre mission, aller vers cette richesse intérieure, cette richesse qui est l'amour en fait. Et c'est cette énergie qui va vraiment vous pousser. Et vous ne pourrez rien maîtriser. De toute façon, c'est vraiment l'univers qui vous y pousse et c'est la vie qui vous appelle hein, à aller vers cette énergie et cet amour en fait. Hein. Quelle carte représente le voyage?
Alors, le voyage, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Mais donc, voyez, le voyage, il y a voilà, le fait de partir, de quitter quelque chose, quitter un nid, quitter un foyer, quitter une forme de triangulaire, mener sa barque ou prendre son envol, c'est pareil en fait, hein. Là, l'idée, c'est de, de partir, ça va faire partie du voyage en fait. Et ce voyage, c'est ce qui va vous permettre, voilà, en écoutant votre cœur, pour rayonner, c'est ce qui va vous permettre de rayonner et d'être appelé par la lumière, cette énergie du cœur, cette lumière en fait qui va vraiment cette énergie qui va vous pousser à partir, à quitter, peut-être un nid ou alors, sortir de la triangulaire, quoi qu'il se passe et vous allez être guidé par cette lumière intérieure, cet appel du cœur en fait, hein. Donc, ça va faire partie du voyage, hein. Et puis quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons instabilité et turbulence. Donc, il se peut encore que ça manque d'équilibre, de stabilité, alors que ce soit la carrière pardon, professionnelle, la carrière, votre mission de vie ou votre mission d'âme, hein, il y a encore un manque de stabilité. Vous voyez, là, on est dans l'idée que, voilà, il faut aller dans la même direction, mais c'est comme sur une balance, il faut que ce soit le même poids et peut-être que, il y a des choses qui pèsent un peu plus qui sont encore, pas totalement équilibrées, certaines choses qui pèsent encore un petit peu plus lourd que d'autres et l'idée, c'est de trouver cet équilibre, hein. Alors entre le mental, entre le cœur, entre la spiritualité, la matérialité, peut-être l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, le côté, social, amical, familial, vous avez le couple, enfin tout est équilibre en fait, hein. Donc il faut trouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir le manifester à l'extérieur de vous en fait, hein. Là, on est en recherche de stabilité et c'est cette transformation qui va aussi générer un petit peu d'instabilité. Il y a tellement de choses qui bougent à l'intérieur de vous et autour de vous qu'il va falloir reconstruire des choses, pour retrouver cette stabilité en fait. Mais c'est cette force intérieure qui va vous permettre de vous sentir fort, hein, d'être stable. Cette force intérieure, cette flamme intérieure aussi, hein. Donc il faut garder aussi la foi et écouter votre cœur. Alors, quelle carte représente les amis? Alors, nous avons amour vrai et réciprocité. Donc là, voilà, dans cet entourage, en fait, il se peut que dans l'entourage amical, il y ait cet amour vrai qui soit présent. Ça peut vous apporter du réconfort. Et il faut garder, la foi et écouter cette flamme intérieure. Donc peut-être que dans ce contexte, amical, il y a cette personne qui est votre autre, en fait, votre moitié de flamme jumelle, votre moitié d'âme, hein. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. Là, il y a encore peut-être, des peurs, il faut peut-être encore sortir des illusions, mais il faut écouter ses rêves et vouloir les concrétiser, leur donner vie, leur donner une forme de réalité, les réaliser. Et puis, s'il y a des différences entre vous, que ce soit des différences par rapport au sexe, à l'origine, au, au, de pays, de statut social, enfin, quelles que soient les différences, ben voilà, l'idée c'est d'aller au-delà des différences et puis de continuer à aller vers cet objectif qui est l'amour et de poursuivre cet objectif en fait, hein. Voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Merci pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour recevoir d'autres messages qui vous parleront peut-être également. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Si vous souhaitez vous procurer mes oracles, tout est en barre d'infos. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, c'est en barre d'infos également. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.